Coucou les anges, bienvenue sur ma page, bienvenue sur votre page en ce mercredi du coup. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, que vos journées, vos semaines se passent bien, que les choses évoluent comme vous le souhaitez. Alors, j'avais envie de vous parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et ceux à qui ça ne va pas intéresser, vous pouvez directement aller voir votre tab, puisque il y a toujours mon petit timing qui fait que vous allez pouvoir avancer dans la vidéo. Donc n'hésitez pas à passer mon petit discours que je vais faire, parce que j'avais envie en cette fin d'année de vous faire un petit discours dans le sens, discours entre parenthèses, hein. Euh, J'avais besoin de vous partager des choses avec vous dans le sens où, donc je m'explique. En fait, moi, ça fait des années, hein, à savoir que je suis quand même une hypersensible, et que donc, du coup, j'ai beaucoup d'empathie, etc. Et je me rends compte, au fur et à mesure des années, plus j'avance dans l'âge, plus j'avance dans mon expérience, et moi, je trouve que les gens sont empathiques. Alors, j'ai fait cette chaîne pour votre développement personnel, bien sûr, mais votre développement personnel, il passe aussi par le contact social, et aussi par le contact avec l'autre. Et du coup, je trouve qu'on parle pas assez sur les chaînes du contact avec l'autre, avec l'être humain en général, que c'est vraiment passé sous un deuxième plan dans le sens où on parle très fort, très fortement, même moi, hein, même ici, je trouve qu'on parle très fortement du développement personnel, de votre bien-être personnel, et on vous encourage euh, vraiment à vous concentrer sur vous, vous recentrer sur vous et ne pas faire attention aux attaques éventuelles extérieures, etc. C'est une chose, c'est vrai. Sauf que on ne peut pas vivre sans la participation des autres, qu'on reste des êtres humains et qu'on ne peut pas vivre sans la participation des autres. Nous sommes un bloc qui faisons vivre une terre, en fait. Et je trouve ça tellement important qu'il y ait une cohésion dans tout ça, que je voulais quand même revenir là-dessus, dans le sens où je vois tellement de choses tous les jours euh, aberrantes et choquantes, et un manque d'humanité constante qui me choque très fort. À savoir que pendant, je vous le dis franchement, hein, je vais encore me livrer à vous, mais je pense que c'est pour la bonne cause, et je pense que ma chaîne n'est pas faite non plus pour rien. Je pense que j'ai quand même un message à vous envoyer, à vous transmettre. Et je sais que peut-être je ne vais pas plaire à tout le monde, et c'est pas le but. Honnêtement, c'est pas le but. Je pense que mes paroles vont pas plaire à tout le monde, mais c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de vous transmettre un message qui vraiment profondément me touche, qui vraiment profondément auquel je suis attachée, parce que chaque jour, je peux constater qu'il y a de la différence par rapport à l'être humain en général. Euh, et ça me touche. Par exemple, on est dans une période, j'espère que ce ne sera pas censuré, que ce ne sera pas, ma vidéo ne sera pas coupée à cause de ça, mais tant pis, je prends le risque. Par exemple, là, on est en plein Covid, euh, et du coup, il y a les vaccinés, non vaccinés. Déjà, il y a deux catégories qui ont été formées par nos ministres, par nos dirigeants. Puisque moi, je trouve, mon point de vue personnel, c'est que vous vous vacciniez ou non, ça ne regarde déjà pas. Enfin, je veux dire, quand vous rencontrez quelqu'un, il va pas vous demander votre carnet de vaccination si vous avez fait tout vos vaccins depuis votre naissance. Enfin, c'est complètement ridicule. On est en train d'arriver. euh, je trouve qu'on était déjà dans une période assez surprenante au niveau humanitaire, dans le sens où les gens étaient devenus terriblement individualistes. Et avec ce Covid, je trouve que ça n'arrange pas les choses. Au contraire, c'est en train de les empirer. Du coup, j'avais besoin d'en parler avec vous et de vous donner mon point de vue. Alors, ça ne veut pas dire que vous devez avoir le même que le mien, hein, pas du tout. Mais je voulais que vous compreniez quelle était ma démarche et quel était mon point de vue. Parce que pour moi, vous me suivez régulièrement et je trouve que c'est important que vous connaissiez un peu mon point de vue. Mais c'est pas tellement sur la vaccination que je veux parler, c'est plutôt sur le fait euh, qu'on essaye de nous mettre tous les uns contre les autres. Et ça me choque. Ça, c'est vraiment la chose qui me choque le plus, c'est-à-dire que nos ministres jouent clairement à nous mettre les uns contre les autres.
et qu'on soit vacciné ou non. Donc, ça veut dire qu'on va mettre les vaccinés contre ceux qui ne le sont pas, en disant que c'est eux qui sont en danger. Euh, ceux qui sont anti-vax, déjà ne sont pas anti-vax. En général, ils ont fait tous leurs vaccins, il faut le savoir. Ce sont des gens qui, comme vous, comme nous, ont fait tous leurs vaccins jusqu'à présent et qui ne souhaitent pas participer, parce que pour moi, mon point de vue, c'est que participer donc à cette expérience à grandeur, à échelle humaine, du fait de se faire injecter un produit qu'on ne connaît pas, voilà, tout simplement. Et donc, donc ceux qui ne sont pas vaccinés, c'est un petit peu le but, mais ils ne sont pas anti-vaccins à la base, ils sont anti, et déjà, c'est pas un vaccin, à savoir, ce n'est pas du tout un vaccin. Donc ça, il faut quand même le savoir aussi, puisqu'un vaccin sert à ne pas attraper la maladie. Il vous protège de la maladie. Ici, ça ne vous protège pas de la maladie. Ça vous protège, apparemment, de ce qu'on peut dire, ça vous protège d'une forme grave de la maladie, mais pas de la maladie en soi. Alors, vous êtes libre, je trouve, de choisir, de faire donc le choix de faire ce vaccin ou pas. Ici, pourtant, je vous le dis, on va parler clairement alors que je n'ai pas à le dire, puisque je trouve que c'est comme si vous me demandiez de voir mon carnet ONE de ma naissance et savoir si j'ai fait tous mes vaccins depuis le début. Donc, je trouve que c'est déjà pas très correct de demander ça, parce que ça concerne ma santé et que donc ma santé ne regarde que moi. Mais je vais quand même vous faire, donc je vais quand même vous dire que je ne suis pas vaccinée, clairement. Mais c'est pas pour ça que je suis contre les gens qui se vaccinent, et je comprends leur démarche. Je comprends tout à fait. Ce que je ne comprends pas, c'est les gens, les personnes, qu'elles soient vaccinées ou non, qui rentrent dans le jeu des ministres et des dirigeants qui veulent absolument nous mettre les uns contre les autres. Ça, je ne comprends pas. Ça, je trouve ça grave. Ça, je trouve ça impardonnable. Et je tiens quand même à vous dire que nous avons des expériences dans le passé qui font que euh, on avait dit qu'on parle de l'histoire. Pourquoi? Pour ne plus qu'on reproduise les mêmes schémas. Et j'ai vraiment cette étonnante impression que les schémas sont en train de se répéter. C'est-à-dire qu'on est en train on est en train allez, de dire qu'une certaine population fait en sorte euh, qu'elle n'est pas bonne pour le reste de l'humanité. Et donc, on essaye de la mettre de côté, comme dans les précédentes guerres, et où on disait que les Juifs profitaient clairement, etc. Enfin voilà. Et donc, je trouve qu'il est temps d'éveiller, euh, ouais, d'éveiller votre conscience, mais pas au fait de la vaccination. La vaccination, ben, moi, je trouve que c'est un choix personnel que vous faites pour vous par rapport à vos convictions, à vos besoins, à vos envies même. Donc voilà. Et ça, c'est un choix personnel qu'on n'a pas à remettre en cause. Mais on n'a pas à le remettre en cause si vous le faites ou si vous ne le faites pas. Voilà, c'est un peu ça. Et je trouve qu'on joue un petit peu trop à ça. Au-delà de ça, très simplement, hein, pour vous donner un autre exemple du manque d'humanité que je peux constater au quotidien, je vais vous raconter un épisode que j'ai vécu personnellement. Hein, donc, c'est pas quelque chose qu'on m'a raconté, ou c'est vraiment, je l'ai vécu. Je prenais le bus, je me suis arrêtée en pleine ville. En pleine ville, donc il y a beaucoup de monde, hein, en pleine ville, hein. Surtout dans ma ville, c'est une grande ville, il y a plein de monde. Et je descends du bus et je vois un homme qui était couché par terre. Et les gens allaient et venaient sans même poser un regard sur cet homme. Et enfin, moi, je suis descendue du bus, j'ai vu cet homme par terre, je n'ai pas compris la démarche de ces gens qui passaient sans trop se soucier de ce que l'homme pouvait avoir, de ce que l'homme... euh, enfin, il avait peut-être des problèmes de santé, enfin, moi, je me suis tout de suite posé la question, je me dis, mais enfin, pourquoi tous ces gens passent sans même le regarder? Comme si cet homme pouvait leur donner euh, la désespération peut-être qu'il avait, la tristesse qu'il avait, comme si c'était transmissible, ou peut-être la maladie qu'il avait, puisqu'on ne savait pas, il était peut-être blessé, il était peut-être... Et les gens passaient devant, comme ça. Et donc moi, je me suis penchée sur ce monsieur,
Et c'est pas pour me mettre en avant, hein, je dis ça du tout, mais je suis quelqu'un comme ça, donc je l'aurais fait quoi qu'il en soit. Euh, et donc je me suis penchée sur ce monsieur, je lui ai demandé s'il allait bien, de quoi il avait besoin, qu'est-ce qu'il se passait. Il m'a dit qu'il n'était pas bien. Apparemment, oui, certainement c'était un SDF, oui, totalement d'accord. Et alors? Et ce monsieur, il faisait froid, on était en hiver, c'était il y a quelques hivers d'ici, c'était pas cet hiver, mais il y a quelques hivers, et ça m'a marqué. Donc, et ce monsieur n'était pas bien. Et peut-être qu'il s'était juste se faire, parce qu'une autre personne est passée à ce moment-là, quand les personnes ont vu que je commençais à m'intéresser à ce monsieur, alors quelques personnes ont commencé à s'arrêter bizarrement. Donc, voilà. Euh, et du coup, une personne m'a dit, oui, mais c'est sûrement parce qu'il a envie de passer la nuit à l'hôpital. Oui, et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Enfin, je veux dire, il est dans la rue, il faisait je ne sais pas combien de degrés en moins. Pourquoi ce monsieur n'aurait pas le droit? Et normalement, ça devrait être même normal qu'on ne le laisse pas dans la rue, tout simplement, et qu'on ait mis des choses en place pour que ce monsieur ne soit pas obligé, peut-être de simuler quelque chose pour qu'on puisse le prendre en charge à l'hôpital. J'ai trouvé assez ça, enfin, j'ai trouvé ça assez choquant. Puis donc, j'ai appelé l'ambulance et du coup, une masse de personnes s'est mise autour de ce monsieur. Euh, et du coup, bah, j'ai attendu que l'ambulance arrive et je suis partie discrètement parce que voilà, mais le monsieur était pris en charge et voilà. Enfin, tout ça pour dire que les gens étaient en train de presque marcher sur ce monsieur sans. Enfin, je trouve ça hyper choquant. Autre chose qui me choque concernant aussi les SDF, et je tenais à vous le dire, alors, mon point de vue va certainement vous choquer, je pense. Mais vraiment, je pense qu'il est temps de commencer à faire preuve d'empathie. Vraiment. Parce que je crois qu'aujourd'hui, on est tellement devenu individualiste, et moi aussi, à par moments, hein, je vous avoue. Hein. Pourquoi? Parce que moi, je suis quand même dans le bien-être de ma famille. J'ai besoin que ma famille soit bien avant de pouvoir être bien avec d'autres personnes, etc. C'est pas, je ne vous dis pas non plus de donner tout ce que vous avez, de vous sacrifier. Ce n'est pas ça. Mais des fois, des petits gestes peuvent changer tout. Voilà, c'est ça. Et que si tout le monde avait ces petits gestes-là, je pense que l'humanité serait plus humaine, justement. Donc, une autre chose qui me choque très fort concernant les SDF, c'est quand il y a des gens qui passent devant ces SDF et disent, OK, moi je veux bien et combien de fois je l'ai entendu cette phrase, je veux bien lui acheter un sandwich, mais je lui donnerai pas d'argent parce qu'il va s'alcooliser ou il va se droguer. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites? Alors là, ça me choque très fort, moi. D'abord, cette personne, c'est un adulte. Il est déjà, euh, il est déjà humilié parce qu'il doit dormir dans la rue, premièrement. Donc, et vous lui imposez encore le fait euh, de lui offrir simplement un repas, mais rien d'autre, quoi. C'est vous qui mettez les conditions. Donc ça, c'est déjà la première chose. Seconde chose, c'est imaginer si tout le monde fait ça, ça veut dire que oui, très bien, il aura 10 repas par jour qu'il ne pourra pas garder puisqu'il n'a même pas de frigo, il n'a pas de, donc il va pas pouvoir garder les aliments, les machins, etc. Donc c'est ce jour-là, il pourra manger 10 fois, mais le lendemain, on ne sait pas. Donc ça, c'est encore un autre point de vue. Et puis ensuite, la dernière chose qui vraiment, moi, me choque le plus, c'est-à-dire que je ne sais pas si vous vous mettez 5 minutes à la place de cette personne. Et si vous étiez vous, et c'est ça, il faut faire un travail d'empathie et vous mettre à la place de l'autre quand même. À chaque fois que vous posez une action ou que vous posez un jugement sur quelqu'un, mettez-vous à sa place, s'il vous plaît. Je vous demande juste de faire ce travail-là. Mettez-vous à sa place. Il est non-stop dans la rue, il est dans le froid, il est dans le danger parce que il n'est pas, c'est pas impossible qu'il se fasse agresser. Il est face à sa réalité, il n'a plus rien. Il est voilà, il a tout perdu. Si ça se trouve, il a perdu un être cher, c'est pour ça qu'il se retrouve là. Ça peut arriver à tout le monde, ça peut en être tout le monde. Il a pu perdre un travail, son épouse ou son époux, il a pu, voilà, il n'est pas là pour rien. Les conséquences de la vie ont fait que cette personne était là. Et donc, comment voulez-vous que cette personne ne devienne ni alcoolique ni droguée? Il a besoin de fuir la réalité. Un, la réalité. Deux, le froid, parce qu'il n'y a rien à faire. L'alcool, ça réchauffe. Malheureusement, mais c'est une réalité. Donc ça réchauffe. Seconde chose, ben, il fuit sa réalité et l'état dans lequel il est et se rendre compte tous les jours
qu'on est dans cet état-là et qu'on est obligé de vivre dans la rue, qu'on n'a plus rien, je ne sais pas si vous avez conscience du poids psychologique que c'est. Je ne sais pas. Alors quand vous dites, je ne donnerai pas de l'argent parce que je ne veux pas qu'il s'alcoolise, mais excusez-moi. Alors ne faites pas en fait, vous offrez un sandwich, une bouffe, histoire de vous déculpabiliser, de vous dire que, donc encore une fois, vous faites ce geste pour vous. Vous ne le faites pas pour la personne. Donc ce n'est pas un geste de générosité pour moi. Pour moi, le geste de générosité, c'est de donner une pièce, c'est de donner un billet, c'est de donner quelque chose. Et si la personne, en plus, souhaite qu'elle n'a pas mangé et qu'elle souhaite un repas, si vous lui proposez un repas qu'elle le souhaite, pourquoi pas? Offrez-lui un repas supplémentaire si elle n'a pas mangé. Mais sinon, pourquoi imposer encore des conditions à cette personne qui déjà a tout perdu? Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez bien compte. Ça, c'est une chose, mais ici, je parle d'SDF, mais je parle en général. Quand vous parlez, parce que c'est une grande tendance de l'époque, hein, c'est-à-dire que quand vous parlez de quelqu'un que vous voyez sur les réseaux, vous, je dis vous comme les autres, hein, je ne vise personne en particulier, mais quand vous parlez de quelqu'un euh, que vous voyez sur les réseaux et qu'on commence à critiquer cette personne, vous ne savez pas par quel chemin elle est passée. Vous ne savez pas la vie qu'elle a. Il y a une question de façade aussi. On ne montre pas ses blessures, on ne montre pas. Il ne faut pas juger les gens d'après ce qu'ils paraissent être. Si vraiment vous voulez connaître cette personne, prenez la peine de la connaître. Alors vraiment, posez-lui des questions, côtoyez-la, essayez de la connaître. Et là, oui, autre chose que je trouve super important aussi, et qui est aussi une réalité malheureuse de cette époque, c'est que vous pensez tous, et par moments moi aussi, hein, je vous l'avoue, je me mets dans le même sac que vous, hein. Sauf que vraiment, moi, enfin de mon côté en tout cas, j'essaye de m'améliorer. Vraiment, tous les jours, j'essaye de m'améliorer. Des fois, j'ai des a priori aussi sur certaines personnes, et je vous avoue, hein, je peux avoir des préjugés, ça m'arrive, malheureusement, je ne suis pas parfaite. Et j'essaye de rectifier le tir en essayant de me poser des questions et de me dire, si j'étais à la place de cette personne, comment je réagirais? Si j'avais vécu ce qu'elle a vécu, comment je réagirais? Quel serait mon mode de fonctionnement? Pourquoi cette personne... Et ça, je fais beaucoup ce travail-là parce que je trouve que c'est très important. Et peu de gens le font, et je trouve que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un manque d'humanité, vraiment réel, parce qu'on ne se met jamais à la place de l'autre. Alors, il y a aussi le fait que, en fait, on pense que les autres, donc c'est-à-dire que vous êtes dans votre vie à vous, voilà, vous êtes dans votre vie, enfermé dans votre vie, vous faites vos petites affaires, vous avez votre travail, votre boulot, peut-être un amoureux, une amoureuse, des enfants, que sais-je, et vous pensez, tous, enfin pas tous, parce que je vais pas mettre tout le monde dans le même sac, c'est faux. Mais souvent, même moi, je vous dis, hein, ça peut m'arriver, par exemple, d'aller, je ne sais pas moi, dans un magasin et de me dire, voilà, de te faire une demande à un vendeur et de me dire, mais putain, il est pas assez rapide, quoi. Pourquoi il répond pas à ma question maintenant? Parce que moi, j'ai pas le temps. Et vous voyez, c'est ça. Ça, je trouve que c'est une erreur aussi. C'est-à-dire que de penser que notre temps est plus précieux que celui des autres, ça, c'est important aussi, je trouve. Et de penser que l'autre personne qui est en face de vous n'a que ça à faire, s'occuper de votre problème personnel. Et ça, c'est important aussi. Parce que je rencontre beaucoup de personnes, je vous avoue, depuis que je suis là-dedans, je ne prends pas mal parce que, et c'est pas une question de leçon ici, j'essaye pas de vous faire la leçon, j'essaye de vous conseiller. Mais j'essaie de vous conseiller pour une humanité meilleure. C'est pas dans le sens où, et pour moi-même, je fais le travail. Alors si je peux vous inspirer, pourquoi pas? J'ai envie de dire que c'est aussi mon rôle de vous inspirer pour que l'humanité soit meilleure. Je suis guide spirituel, vous comprenez? Donc j'ai ce rôle de vous guider. Maintenant, ce que je dis, vous le prenez, vous le jetez, c'est vous qui voyez. Si peut-être j'ai éveillé quelque chose en vous, un sentiment sur lequel vous allez réfléchir, ben, j'ai déjà tout gagné. Parce que maintenant, et attention, ça ne reste que mon point de vue personnel. Ça ne veut pas dire que j'ai raison. Parce que moi, je me remets non-stop en question. Peut-être que demain, je me dirai, mais quelle connerie je vais raconter, j'en sais rien, vous voyez. Mais en tout cas, aujourd'hui, je me sens, enfin, bien que le fait que
ce monde est individualiste, ça fait très longtemps que je le pense et ça fait très longtemps que je trouve que ça doit changer. Donc ça, je pense pas que c'est un sentiment qui va me quitter d'ici demain. Je pense pas parce que, ou alors c'est que l'humanité aura changé et tant mieux, parce que c'est le but. Euh, et donc je disais, oui, je disais, parce que moi je pars tout le temps dans tous les sens, hein. Donc voilà, et je vous disais que bah, des fois je suis confrontée à des gens qui ont une question, hein, payante même, hein, peu importe qu'elle soit payante ou qu'elle soit pas payante, on s'en fout, mais je dois y répondre tout de suite, là, maintenant. Donc la personne ne sait pas ce que je suis en train de faire, ce que je ne suis pas en train de faire, si je suis chez moi même. J'ai l'impression que certaines personnes pensent que je suis derrière ma table, hein, et que j'attends patiemment que vous me posiez vos questions. Or, malheureusement, je ne fais pas que ça. Comme je vous l'ai déjà expliqué, j'ai une famille comme vous, hein. J'ai une famille, j'ai des enfants, voilà, j'ai une vie, je suis responsable d'une famille, donc j'ai pas mal de responsabilités. Ici, je suis indépendante complémentaire, donc ça veut dire que normalement, cette complémentarité ne doit me prendre que 5 heures semaine exactement, en fait. 5 heures semaine. Et je me surprends à être non-stop en contact avec une personne, une autre, pour essayer de la rassurer ou pour essayer de remettre les choses au clair et dire que bah, déjà une question c'est payant parce que moi, je sais pas vous, si vous travaillez gratuitement, moi pas. Je ne travaille pas gratuitement. Je pense que vous non plus, quand vous allez au boulot, bah, si votre patron ne vous paye pas, vous serez pas content. Bah, c'est un petit peu le même principe chez moi. C'est en fait ma source de revenus. Alors, je fais déjà des tirages, donc des tirages gratuits, complètement gratuits, hein, puisque ici, ça reste général, bien sûr, mais c'est des tirages gratuits. J'attends d'avoir les 1000 abonnés pour vous proposer. Ah oui, je fais un concours en plus chaque mois pour vous proposer une guidance personnelle privée gratuite, plus un bracelet d'ithothérapie que je paye les pierres, je prends le temps de faire les bracelets. Donc ça, je prends sur mon temps à moi. Donc ça, c'est une chose et je vous l'offre, mais c'est avec plaisir, hein. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Mais ce que je veux dire, alors ici, j'essaye d'avoir 1000 abonnés et que ce soit sur YouTube et que ce soit sur TikTok. Pourquoi? Pour pouvoir vous offrir encore de plus de possibilités au niveau des prédictions gratuites. C'est-à-dire que si un jour j'arrive à 1000 abonnés sur YouTube, je pourrais faire des lives où vous allez pouvoir me poser vos questions directement. Et donc, on aura des échanges en live et ce sera gratuit. Donc, ça, c'est une chose que je vous offre encore si un jour j'atteins évidemment les 1000 abonnés. À voir. Même chose sur le réseau de TikTok. J'ai aussi donc en projet donc quand j'atteindrai les 1000 abonnés, ce qui va certainement bientôt arriver puisque j'ai plus beaucoup d'abonnés à attendre, eh bien je vais proposer des lives où je ferai des questions gratuites. Donc je pense que quand même, je vous offre, et ça c'est pris sur mon temps personnel, hein, je vous offre pas mal de possibilités de me consulter par le biais donc d'abord allez, des tirages qui sont généraux, je suis d'accord avec vous, hein. Donc ça reste général, donc on ne sait pas si vraiment ça vous parle à vous, mais vous devez le sentir quand même, hein. Donc il y a d'abord les tirages généraux qui sont complètement gratuits. Il y a le concours qui vous permet de gagner une guidance personnelle gratuite, qui est quand même, je vais dire, c'est la valeur d'une guidance personnelle. Ceux qui m'ont déjà consulté, ils savent que c'est 50 euros, par exemple. Donc voilà, ça c'est une chose. Donc je vous l'offre chaque mois. Je vous donne la possibilité de la gagner. Je vous offre un bracelet à 20 euros chaque mois. Je vais encore ouvrir les possibilités de gratuité sur le fait des lives, mais j'ai besoin de vous là-dessus pour pouvoir faire augmenter les abonnés si vous le souhaitez. Si vous avez envie d'avoir des lives gratuits où vous pourrez avoir des questions gratuites, ben voilà, faites monter mes abonnés et ce sera encore une possibilité de me consulter. Quand j'organiserai un live, vous aurez la possibilité de me consulter gratuitement et donc d'avoir une question gratuite. Donc n'hésitez pas, parlez-en autour de vous. Voilà, je veux dire, moi, c'est ma façon de vivre aussi, vous voyez. Et donc, mais je ne critique pas, hein, comprenez qu'ici, je ne critique pas. J'essaie de vous faire comprendre qu'il faut respecter chacun, euh,
chaque personne, parce qu'ici je parle de moi parce que c'est concret, parce que je peux vous parler de mon vécu à moi. Je ne vais pas parler du vécu du voisin, puisque je ne connais pas son vécu au voisin. Mais ici, je vous parle de mon vécu à moi pour vous donner un exemple. Maintenant, c'est pas parce que ça m'affecte personnellement, c'est parce que moi, je sais mettre des limites et que voilà. Si j'ai pas envie de répondre, je vous répondrai pas. Et c'est tout. Enfin, c'est même pas que j'ai un manque d'envie, c'est que j'ai plutôt un manque de temps. Faut le comprendre. Mais bon, voilà. Mais c'est pas grave. Et je vous en veux pas réellement, mais quand même, si vous vous comportez tout le temps comme ça dans votre vie, ben, ne vous étonnez pas à avoir des problèmes avec des personnes. Moi, j'ai beaucoup de problèmes avec plein de gens, je vous l'avoue, hein. Socialement, j'ai beaucoup de problèmes avec plein de gens, mais euh, parce que je suis beaucoup en demande de respect. Et je trouve que le respect, c'est la base. Et donc, les gens n'ont plus de notion de respect, malheureusement, ou très peu. Enfin, c'est très compliqué et du coup, bah, ça fait que, je rentre souvent en conflit avec les personnes pour essayer de leur faire comprendre que ce que je demande, ce n'est pas, enfin, c'est pas trop demandé, quoi. Pour moi, c'est juste de ne pas me manquer de respect, voilà, simplement. Et même ça, les gens n'y arrivent pas. Donc, je trouve ça quand même choquant. Mais c'est parce qu'on vit dans une société où on a l'impression qu'on peut tout obtenir comme on veut parce qu'on achète tout, en fait. On consomme énormément et on achète tout. Et je pense qu'il est temps euh, de revenir aux valeurs. Et je pense pas qu'il y a des gens qui m'en voudront d'avoir dit ce que j'ai dit aujourd'hui. Au contraire, je crois qu'il y a des gens, ça va les éveiller vraiment. Et, euh, et de revenir à l'essentiel, vous voyez, je trouve ça hyper important de revenir à l'essentiel. Enfin, moi, alors, je sais pas si c'est les guides, certainement d'ailleurs. C'est certainement mes guides qui m'ont poussé à avoir ce discours aujourd'hui. Ça fait quelques jours hein, que j'y pense. Mais comme il y avait les tirages à thème, je voulais pas vous embêter dans les tirages à thème. Et j'ai laissé faire les donc sentimentales par rapport à votre signe du zodiaque, etc. Je voulais pas vous embêter dans ces tirages-là parce que je trouve que voilà, c'est un thème. Et puis je me mets dans un certain état d'esprit pour pouvoir faire vos prédictions. Donc voilà. Ici, ça reste un tirage général, donc c'est un peu plus facile de vous parler de ça et de pouvoir après me remettre dans l'ambiance des tirages. Donc, mais ça fait quelques jours et même quelques semaines que j'ai envie de vous parler de ça. Donc voilà, j'espère que vous prendrez pas mal mon discours, que ça vous touchera pas trop. Maintenant, attention, attention, ne soyez pas non plus dans l'excès dans l'autre sens, parce que moi j'ai une tendance à être comme ça. Donc ne soyez pas, parce que c'est un travail aussi à faire, de ne pas trop donner aussi. Ne soyez pas dans cet excès-là. Juste essayez de trouver un juste milieu. Voilà, soyez empathique bien sûr, mais ne donnez pas trop non plus à l'excès. Il faut arriver à trouver un juste milieu, parce qu'il y a certaines personnes, par contre, qui sont trop généreuses et qui se font toujours avoir. Un peu comme moi, hein, honnêtement, hein. Moi, je suis quelqu'un comme ça, je suis quelqu'un qui donne tellement, parce que je suis très empathique. Et donc, je me mets toujours à la place de l'autre, et des fois, euh, je, je m'imagine que la personne est dans une telle situation alors qu'elle n'est pas dans cette situation-là du tout. Et elle profite du fait que je pense qu'elle est malheureuse pour vous voyez, pour me grappiller quelque chose. Alors qu'au au fond, elle n'est pas malheureuse, c'est juste qu'elle essaye de m'avoir. Vous comprenez? Donc, voilà, faut savoir faire la part des choses, ne pas être naïf. Ne soyez pas naïf non plus. C'est pas ça que je dis. Ne donnez pas comme ça pour dire de donner. C'est pas ça le but. C'est pas ça. Mais ne jugez pas. Moi, vraiment, ne jugez pas, parce qu'il y a un gros, gros, gros problème de jugement dans notre société. On juge cette personne-là, par exemple, parce que elle n'a pas fait d'études. On juge une autre parce qu'elle a un amant ou qu'elle a une maîtresse ou que la personne est une maîtresse. On juge parce qu'elle est grosse, parce qu'elle est mince, parce qu'elle a des cheveux roux, parce qu'elle a elle a fait des faux cils, elle a fait des faux ongles, elle a refait son derrière. Enfin, j'en sais rien, vous voyez. Mais on juge. On est tout le temps dans le jugement. Et c'est triste. Moi, ça me dérange ce jugement. Je ne vous dis pas non plus que je suis un ange et que je ne juge jamais personne et que c'est pas ça. Mais j'y travaille vraiment. Au quotidien, j'y travaille. J'essaye de moins en moins de juger les personnes. J'essaye de plus en plus m'ouvrir à l'autre, à essayer d'entendre aussi l'autre comme la personne se sent. Et j'essaye aussi de ne plus imaginer, vous voyez justement comment la personne se sent, et plutôt essayer de communiquer sur la façon dont la personne se sent, parce que j'ai une tendance aussi à vouloir trop aider, à trop être Mère Teresa, alors que peut-être la personne, elle n'a pas envie d'être aidée. Donc ça arrive aussi, hein.
Une personne, des fois, elle n'a pas envie d'être aidée. Vous pouvez pas aider quelqu'un contre sa volonté. Donc voilà, ça, il faut aussi le tenir en compte. Donc voilà, il y a tout un bric-à-brac à faire avec tout ça. C'est pas évident, hein. Et c'est pour ça que je vous dis, je suis en perpétuel travail sur moi-même, sur ma personne en tant qu'être humain, euh, pour essayer de faire le moins d'erreurs possible, mais on n'est pas parfait. J'en fais certainement énormément, j'en suis consciente, hein, puisque j'en fais encore. Il y a plein de choses, des petites erreurs que je fais, même des grosses des fois. Et donc, je me remets souvent en question. Et ça, c'est important aussi. Voilà, se remettre en question, c'est important aussi. Voilà, c'est un conseil que je peux vous donner, c'est de vous remettre souvent en question. Vous dire aussi, si ça n'a pas fonctionné, par exemple, si vous avez un conflit avec quelqu'un, imaginons, hein, bah, dites-vous, qu'est-ce qui a fait que cette personne ça peut être simplement une difficulté à communiquer correctement, hein. Moi, je sais que j'ai un problème de communication, hein, que quand, en fait, je suis dans le conflit, alors j'ai 2 solutions: ou je me tais et je ne dis plus rien, et donc c'est pas une bonne idée, ou alors je communique très mal parce qu'en fait, les personnes ont une tendance à penser que je les prends de haut. Or, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que comme, je pense que je mets une protection aussi. Comme tout le monde, je me protège et donc cette protection fait que, je mets une barrière avec cette personne et elle se sent offusquée parce qu'elle a l'impression que je la prends de haut. Or, ce n'est pas le cas et donc je dois souvent revenir sur le fait que, bah, non, je te prends pas de haut, et malgré ça, la personne continue à penser que je la prends de haut. Donc voilà. Mais donc j'ai un problème de communication clairement, donc et j'y travaille aussi, je vous avoue, j'y travaille beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, hein, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ce que je vous ai dit aujourd'hui. Et même si c'est pas dans mon sens que ça va, je suis tout à fait prête à l'entendre. Au contraire, je trouve que l'échange, c'est c'est bénéfique et d'entendre votre point de vue qui n'est peut-être pas le même que le mien, m'aidera à évoluer autant. Donc, n'hésitez pas, vraiment, je ne suis pas par contre, pas d'insultes, des choses comme ça, parce que vraiment, ça, je le prendrais mal, honnêtement. On est dans une chaîne, mais ça n'arrive pas, ça n'est encore jamais arrivé. J'espère que ça n'arrivera jamais sur cette chaîne, parce que ça, je trouve ça désobligeant et voilà, j'ai pas envie que ça arrive sur ma chaîne. Donc, ça, c'est une chose. Donc, voilà. Mais par contre, vous avez totalement le droit dans le respect toujours, bah, comme je le disais, de donner votre point de vue, même s'il n'est pas le même que le mien, parce qu'on a le droit d'avoir des points de vue différents. On a le droit de ne pas penser la même chose que la personne qui est en face de nous. On a le droit de ne pas ressentir la même chose que la personne qui est en face de nous. Et on a le droit aussi, attention, on a le droit aussi de ne pas avoir envie de s'ouvrir aux autres un temps. Et ça, c'est normal aussi. Donc, vous avez le droit aussi de ne pas être dans l'empathie à certains moments. Mais ouvrez-vous, quoi. Ouvrez-vous, arrêtez de vous renfermer. Arrêtez de penser que tout ne dépend que de vous par rapport à votre vie. Ben non, tout dépend de tout le monde. Tout le monde a un rôle à jouer sur cette terre. Tout le monde a sa pierre à l'édifice à mettre pour que cette terre fonctionne correctement. Par exemple, aussi, sur tout ce qui est, parce que, voilà, le fait de ne pas jeter ses papiers à la poubelle, des choses comme ça, je trouve ça choquant. Vous voyez, moi, j'ai toujours habitué, par exemple, mes enfants, même quand ils mangent en rue, etc., ils ont un papier, je dis, mets-le dans ta poche. S'il n'y a pas de poubelle à proximité, tu le mets dans ta poche, tu le jetteras à la poubelle à la maison. Voilà, par exemple. C'est des petits gestes qui ne coûtent rien, vraiment. Et mes papiers, mes enfants, je ne tranche jamais un papier par terre, en tout cas pas devant moi. Parce qu'ils savent que je suis très, ouais, je suis très là-dessus, que ça me touche beaucoup qu'on jette des papiers par terre, je déteste ça. Donc voilà, par exemple, là, c'est pour vous donner un exemple, parce que, à savoir qu'il y a quand même pas mal de pollution, à savoir que si la Terre ne va plus bien, bah, on pourra continuer à discuter longtemps de coronavirus, ou d'épidémie ou de ce qu'on veut. Bah, la Terre, on ne pourra plus y vivre et ça, c'est le principal. Donc, il faut soigner la Terre aussi. Et ça, c'est important aussi. C'est encore un message super important. Donc, l'écologie est importante. Je ne suis pas écologiste à 10 350%, je consomme, honnêtement, mais le petit plus que je peux apporter, la bête chose que je peux faire, bah, qui ne me coûte rien en temps, rien, comme jeter mes papiers à la poubelle, je le fais, le tri, je le fais. C'est pas quelque chose qui est contraignant. Et rien qu'en faisant ça, bah, vous amenez votre pierre à l'édifice, encore une fois. Vous voyez, c'est des petites choses. Si tout le monde respecte ces petites choses-là, bah, si tout le monde mettait ses papiers dans la poubelle, par exemple, il n'y aurait pas des crasses qui traîneraient dans chaque ville, tout ça, il y aurait moins de pollution, il y aurait, voilà, tout simplement, c'est des petits messages et c'est des choses faciles à mettre en place. Je veux dire, c'est pas des choses super compliquées, quoi. Enfin, voilà. Donc, voilà. Donc, on va commencer le tirage, non? Donc, pour ceux
qui n'avait pas envie d'écouter, ben voilà, il n'y a pas de souci non plus. Hein, je suis pas offusquée que vous n'écoutiez pas ce que j'avais à vous dire. Parce que, ben voilà, moi j'avais envie de vous en parler, j'avais envie d'échanger avec vous là-dessus. Donc c'est pour ça que j'attends des réactions en commentaire. Ça me ferait vraiment plaisir que vous réagissiez par rapport à tout ce que je viens de vous expliquer. Euh, je vous demande pas d'avoir le même point de vue de moi, honnêtement, mais j'espère avoir réveillé quelque chose en vous, vraiment. Donc voilà, on va commencer le tirage. Donc, nos trois tas. Donc aujourd'hui, on est en tirage général, donc il n'y a pas de thème particulier. Donc on va voir ce que les cartes nous disent et ce que les messages nous apportent. Donc, pour faire votre choix, parce que j'ai vu qu'il y avait des nouveaux abonnés, donc soit vous choisissez d'après le tas qui vous attire, ou alors vous allez choisir d'après le petit bracelet que j'ai mis sur chaque tas et que je vais vous présenter. Donc ici, c'est donc un bracelet en onyx. C'est une pierre, donc onyx, avec ici une aile d'ange. Voilà. Ça, c'est pour le premier bracelet. Alors, l'onyx, ça sert à quoi? Je vais quand même vous le dire. Ça augmente l'estime de soi et la confiance, protège contre les affections des dents et de la bouche. Problème si vous avez des soucis d'élocution, ça peut vous aider. D'ailleurs, moi, je vais le mettre. Vous y dites. Alors, ça peut vous aider pour la concentration, apaise l'inquiétude et accompagne les guérisons. Donc, si jamais vous avez, par exemple, des petites blessures, des choses comme ça à guérir, pour favoriser la guérison, ça peut vous aider. Alors, ça, c'est l'hématite. C'est un petit bracelet en hématite avec un petit éléphant qui est porteur de chance, hein, sachez-le. Voilà. C'est tout en hématite. Alors, l'hématite, ça purifie les reins et le sang. C'est contre les crampes aux jambes et c'est contre les anxiétés et l'insomnie. Donc, si vous avez des soucis au niveau de votre sommeil, ben, n'hésitez pas donc à vous procurer de l'hématite ou un bracelet en hématite. Ici, on a l'amazonite du Pérou. Voilà, c'est celle-ci. Elle est magnifique. Hein. Et alors, on a un signe du zodiaque avec. J'ai mis un signe du zodiaque à celle-ci. Moi, je dois refaire mes bracelets. Je ne les ai toujours pas fait. D'ailleurs, pour l'instant, je suis pas au top au niveau de mes énergies. Donc, je pense vraiment que je vais me mettre à prendre ce temps pour refaire mes bracelets correctement parce que il me permettait d'avoir un équilibre. Et là, je suis un petit peu déséquilibrée en ce moment. Hein. J'ai une lourde fatigue, des choses comme ça. Après, c'est le temps aussi, certainement. Hein. Donc, l'Amazonite du Pérou, elle sert à quoi? À retrouver son âme d'enfant, la joie de vivre, la spontanéité. C'est contre les ondes électromagnétiques, ça calme le système nerveux et c'est contre les maladies et le stress, les maladies dues au stress, pardon. Donc, tout ce qui est un peu nerveux, etc., ça va vous aider aussi à vous apaiser. Donc, on va commencer avec le premier état et donc le premier bracelet avec donc le bracelet en onyx. Voici, voilà, je vais mettre le petit message de côté. Alors, j'ai commencé avec l'oracle. Je ne sais plus mes oracles. Voilà, j'ai des pertes de mémoire aussi. Allez, c'est grave. Hein. Pourtant, celui-ci, je l'adore. C'est l'oracle. Je vais quand même regarder parce que ça m'agace. Je vais regarder parce que j'aime pas ne pas vous donner les noms. N'oubliez pas, je regarde. 3 minutes. Hein. Aujourd'hui, j'aurais fait le tour. Hein. Voilà. L'oracle lumière. L'oracle lumière. Voilà. C'est l'oracle lumière. Alors ensuite, j'ai mis l'oracle d'Inanna. Celui-là, je l'ai retenu. Et puis. Attendez. Hop. Ben voilà, la carte s'est retournée, mais bon. Donc il y avait 5 et 5. Et alors l'oracle miroir, que j'aime beaucoup. Qui est un petit peu plus franc, mais moi j'aime bien. Donc voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais un petit peu avancer comme ça. Voilà. On est parti. Allez, pour ceux qui ont fait le premier choix. On vous parle de chance. Commerce, magnifique. Mort. Vol-perte. Balayer le passé. Pour moi, il y a eu une expérience négative. Au niveau, plutôt, moi, je parlerais de travail ou quelque chose, hein, ou une expérience par rapport à quelque chose que vous avez essayé de mettre en place au niveau travail. Ça peut être aussi le fait d'avoir essayé de vous mettre à votre compte et que ça n'a pas fonctionné. Éventuellement, on peut nous parler de ça. On vous dit qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir dépasser ça parce que pour moi, vous aviez cette idée que c'est une chance. Vous aviez eu une chance et que vous l'avez loupée. En bref,
En bref, on parle de quelque chose que on vous a pris, qu'on vous a, comme si on vous avait donné une chance et que vous n'avez pas su la prendre, l'attraper et en profiter de cette chance. Et on vous dit aujourd'hui que vous allez pouvoir dépasser ce ressenti-là d'échec. Pour moi, il y a un ressenti d'échec là-dedans. Vous n'êtes pas au top par rapport à ça. Vous vous sentez mal, vous avez de la culpabilité certainement concernant ce projet qui ne s'est pas fait. Si ça se trouve, ça s'est même jamais réalisé, jamais mis en place, hein. Et mais vous aviez dans l'idée de faire ce projet, ça ne s'est pas fait. Et peut-être vous avez eu l'occasion, mais vous n'avez pas mis ça en place. Alors ici, on parle d'une femme, de la méditation, de l'épreuve, des ballons et de l'équilibre. Voilà, moi j'ai cette impression que vous êtes dans une période où vous avez envie de respirer, vous avez envie de vous élever, vous avez envie d'avancer, d'évoluer, et que tout un temps, vous avez été bloqué. Il y a des choses qui ont pris du temps. Moi, je pense aussi que vous êtes passé par des moments où vous allez passer par des moments où en fait, vous devez faire appel à votre, allez, à votre, ouais, à votre côté plutôt intuition, etc., pour vous guider déjà. Ça, on dit, votre côté, votre intuition, va falloir faire confiance à cette intuition pour pouvoir avancer, parce qu'on dirait que par moment, vous avez été un petit peu perdu, que vous ne saviez plus vers quel chemin aller. Et on vous dit, pour moi aussi, que vous devez encore apprendre des choses, et que c'est pour ça que les choses ne s'établissent pas encore tout à fait. Il y a peut-être... il y a peut-être un côté spirituel que vous devez acquérir pour pouvoir évoluer correctement. Ouais, c'est ça qu'on me dit. Un côté spirituel, il y a des choses que vous devez encore apprendre au niveau spirituel pour vous élever. Mais moi, je vois quand même un équilibre. Donc, ça veut dire que vous allez vous poser, vous allez pouvoir enfin avancer comme vous le souhaitez. Ensuite, moi, j'ai le retour moi, j'ai le retour, et c'est peut-être pour ça qu'on vous parlait de ça. Moi, j'ai le retour d'une proposition par rapport à quelque chose que vous aviez laissé de côté. Il y a eu peut-être donc la mort, vous voyez, elle revient. Pour moi, c'est encore cette situation. C'est quelque chose, je vais dire, pour lequel vous avez l'impression d'être passé à côté, mais pas du tout. Pour moi, vous n'êtes pas passé à côté. D'ailleurs, la proposition qui avait été faite à l'époque ou les possibilités qui vous étaient offertes à cette époque vont se représenter aujourd'hui. Et on vous dit que vous allez avoir une deuxième chance de repartir dans cette concrétisation. Attention, attention seulement à vous faire confiance. Parce que pour moi, j'ai l'impression que c'est un manque de confiance en vous aussi qui pourrait mettre en péril ce projet. Parce que vous manquez de confiance personnelle. Et donc, du coup, on vous dit de reprendre confiance en vous, de ne pas avoir peur et d'arrêter de vous culpabiliser par rapport à un échec du passé. C'est important parce qu'il y a un échec du passé qui vous reste comme, une défaite. Et vous avez l'impression de vous porter ça sur les épaules comme si c'était votre seule responsabilité et qu'à cause de ça, vous ne pouviez plus avancer. Alors, ensuite, on vous dit, vous voyez, vous devez vous pardonner. Pour moi, c'est ici le pardon, la carte du pardon. Vous devez vous pardonner de certaines choses, vous ne devez pas vous culpabiliser. On voit que vous êtes euh, en pleine culpabilité. Ici, on vous parle d'ange terrestre. Ben oui, vous êtes un ange, mais ici sur cette terre. Et sachez que chaque personne est un ange. C'est d'ailleurs pour ça que je vous appelle les anges. Parce que chaque personne, comme je le disais tout à l'heure, a la pierre à l'édifice à mettre. Chaque personne a sa petite pierre à mettre pour que cette vie puisse se faire. Donc, vous êtes un ange parmi les autres, quoi. Ici, protection, guide, l'arbre de vie. Moi, c'est pas, moi, j'ai l'impression que c'est pas impossible parce qu'on parle beaucoup d'intuition. On parle beaucoup quand même de choses, de vous éveiller à la spiritualité, aux choses comme ça. Pour moi, j'aurais l'impression que vous allez recevoir des messages et que peut-être même ça ne serait pas impossible que vous puissiez guider des gens, éventuellement. Moi, j'ai l'impression que vous pourriez guider des gens et ça va vous ouvrir l'esprit. Mais d'abord, et c'est peut-être pour ça on vous dit que vous avez un chemin à faire au niveau de la spiritualité pour vous ouvrir plus. Peut-être parce que vous allez par la suite guider les gens. Conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique, fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous avez besoin.
dans la concrétisation de cette idée. Donc, vous avez une idée, encore une fois, on vous parle d'une idée à mettre en pratique, hein, à mettre sur pied. Hein. Donc, c'est vraiment, on vous confirme hein, que cette idée, elle est bonne, que cette idée, vous devez aller vers ça et que ça fait peut-être partie de votre chemin de vie. Hein. Entraînez-vous. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance, vous voyez. Donc, on vous dit que l'idée que vous avez, ce n'est pas impossible, mais il va falloir que vous exercer. Ensuite, les anges de l'amour vous disent aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc, on vous dit aussi, parce que moi j'avais l'impression, et ça confirme de nouveau, hein, souvent les cartes elles se confirment, j'adore ça, j'adore. Donc en fait, elles disent que vous devez reprendre confiance en vous, que c'est important, vous devez vous aimer, vous devez vous apprécier. Alors, les anges vous disent, archange Sandalphon, j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Donc, si vous avez fait de demandes, on vous dit qu'elles arrivent. Et alors, j'ai pris une petite carte du chemin de vie pour changer un peu. Fais le bilan. C'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. Observe quels ont été tes accomplissements, comme tu as dépassé les obstacles et ce qui est en cours. Donc, faites un bilan pour vous rendre compte aussi que vous avez parcouru du chemin, que vous n'êtes pas tant que ça à la traîne, quoi, et que les choses ont évolué. Hein. Donc, voilà, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez, ben voilà, les cartes sont là. Vous pensez à une question. Mon guide me donne deux, ici ce sera deux cartes. Vous choisissez une carte et la réponse à votre question sera la carte que vous avez choisie. Si vous avez choisi la première carte, on vous dit un grand oui par rapport à votre question. Magnifique. Si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit repensez-y. Donc voilà, peut-être qu'il y a un autre chemin. Des fois, c'est peut-être tout simplement ça. Donc, ça ne veut pas dire non non plus. Ça veut dire juste que, est-ce que peut-être cette situation en vaut la peine? Voilà, tout simplement. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. Donc n'hésitez pas à participer au petit concours de décembre. Là, on arrive vraiment à la fin. Donc pour gagner une guidance personnelle avec moi, hein, ce sera avec plaisir que je vous l'offrirai quand même. Hein. Et le petit bracelet de lithothérapie. Donc, n'hésitez pas à participer. Pour ça, il faut vous abonner, mettre en commentaire, je participe. Alors, si vous venez d'arriver sur la page, que mon petit discours ne vous a pas trop effrayé et que du coup, vous avez passé un bon moment tout simplement, n'hésitez pas à vous abonner. C'est complètement gratuit, donc faites-vous plaisir et c'est avec grand plaisir que je vous accueillerai sur notre page. Donc, je vous fais plein de bisous. Je vous dis donc qu'on est mercredi à vendredi pour un nouveau tirage. Et surtout, vous savez, les anges, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Alors, pour ceux qui ont choisi le deuxième bracelet avec les matites, on va mettre les messages de côté et on va commencer. Voilà. Donc, j'ai commencé avec l'oracle, je ne sais plus de lumière, l'oracle de lumière, l'oracle d'Inanna ensuite. Parce que je me suis quand même levée pour aller voir le nom. Hein, donc, mais j'ai une mémoire de poisson. Je suis poisson. Mais ça me va bien, mon signe. Parce que j'ai vraiment une mémoire de poisson. Hein. Mais c'est parce que j'ai tellement de trucs en tête qu'il y a certains trucs qui sont un peu moins importants. Comme le nom des oracles, je suis désolée, mais c'est pas hyper important, ceci dit. Ce qui est important, c'est les prédictions. Donc, du coup, je zappe. Hein, je zappe. Hein. Le nom des pierres, je zappe. Voilà. C'est tout ça, quoi. Enfin, donc, qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, donc, c'est l'oracle d'Inanna et l'oracle miroir. Et on est parti. Envoûtement. Le repos. Nouvelle. Été. Waouh! Et la carte blanche qui est une protection vraiment, qui est le signe que tout va bien se dérouler. Donc pour moi, clairement, j'ai l'impression que peut-être vous avez été envoûté par une personne, que vous tenez très fortement à une personne et que vous attendez des nouvelles. Pour moi, pour l'instant, il y a, je dirais qu'il y a eu une pause dans cette relation. Pour moi, ça me parle clairement. On va voir avec le reste des cartes. Mais je ressens que ça parle d'une relation amoureuse, hein, clairement. Hein. Et que, alors, est-ce qu'on parle d'un renouveau pour l'été ou est-ce qu'on parle de nouvelles qui vont... Pour moi, il y a quand même des nouvelles que vous allez recevoir par rapport à cette personne. On vous dit que il y a quelque chose de très positif qui va arriver dans cette relation, hein, pour moi. Il y a quelque chose et vous êtes vraiment, pour moi, ouais, on dit l'envoûtement parce que vous êtes accro de cette personne, vous avez vraiment énormément de sentiments et vous êtes vraiment pris dans cette relation. Vous êtes peut-être même impliqué fortement et du coup, vous êtes mal par rapport au fait que ça n'évolue pas. Ici, on vous dit que, ouais, certainement, vous avez pris du recul l'un vers l'autre. Ah, moi, j'ai vraiment cette... alors, l'action, l'eau, les masques,
OK. La confiance, OK. Et la transformation, pour moi, j'ai l'impression que peut-être des choses n'ont pas été dites dans cette relation, que c'est pour ça qu'il y a eu certainement un froid ou le fait de, voilà, de prendre ses distances parce qu'il y a eu des désaccords, des choses comme ça concernant des choses qui n'ont pas été dites pour moi. Ici, cette personne, elle va passer à l'action. Euh, Elle passe à l'action, mais elle est dans un état d'esprit complètement différent. Elle est complètement transformée. Elle a certainement fait beaucoup de travail sur elle, hein, sur ses émotions. En fait, elle a un autre état d'esprit. Il y a des choses qui ont changé. On vous demande d'avoir confiance en cette personne parce qu'elle a travaillé sur elle. Elle va vraiment baisser les masques pour avoir une conversation concrète et honnête avec vous. Pour moi, il y a de belles énergies qui arrivent, hein. Ensuite, vous voyez, on vous parle, voilà, voilà, là, voilà, qui confirme que c'est une relation. Donc, pour moi, j'avais vraiment ça, hein. J'avais vraiment, je ressentais hein, que c'est, qu'on parlait du, et c'est pas que la carte de l'envoûtement. Pour moi, c'est quelque chose de général. Moi, je sens qu'on parle d'une relation à laquelle vous êtes très attaché. On dit qu'il va y avoir donc des retrouvailles pour et une parole qui va être mise en avant pour pouvoir un petit peu défaire les nœuds, vous voyez. Ouais, j'ai l'impression qu'on défait des nœuds, quoi. Vous voyez, il y a une grosse pelote, comme les prises de Noël, là, vous voyez. Et on défait peu à peu, mais on le défait bien, quoi. Pour que maintenant, on va pouvoir prendre un nouveau départ ensemble et on va pouvoir enfin s'apaiser ensemble et pouvoir voir l'avenir ensemble. Moi, j'ai quand même l'idée de retard dessus, hein, donc, ne pensez pas que ça va arriver demain. Moi, je pense que cette personne, elle a d'abord un travail à faire sur elle, parce que clairement, on dit hein, qu'elle travaille sur elle et d'ailleurs, ne faites rien parce que c'est elle qui va passer à l'action, hein. Clairement, pour moi, c'est elle qui passe à l'action, qui vient vers vous, parce qu'elle a besoin de ce temps. Si en fait vous allez vers elle, vous allez intervenir au moment où cette personne, elle est en pleine transformation et elle a besoin de ce temps pour se transformer, pour voir les choses différemment et venir vers vous avec d'autres énergies. Vraiment, donc laissez-lui ce temps. Et il y a une belle transformation à venir, vraiment. Ensuite, on vous parle de l'éveil de l'ange de Jupiter. Ouais, vous voyez que pour moi, j'ai cette personne qui s'éveille, qui prend conscience de certaines choses, qui prend peut-être conscience aussi qu'elle vous a un peu malmené, moi j'ai l'impression, hein, qu'elle a été très coupante. Pour moi, on parle de coupant. C'est une personne qui a été très sèche, très coupante, qu'elle n'aurait pas dû faire ça. On parle oui, de personnes assez coupantes, hein. Mais pour moi, j'ai le côté, comme si elle avait, voilà, un côté yin-yang, et là, j'ai le côté positif qui va ressortir très fort. Et cette personne va être transformée. Pour l'instant, vous voyez, vous êtes vous peut-être par rapport à cette situation dans le brouillard, hein. Vous ne savez pas et vous désespérez peut-être même hein, parce que vous continuez à ramer, hein. On voit qu'il y a un bateau et qu'on la personne rame. Vous ramez parce que vous avez l'impression que c'est sans fin et que vous ne voyez pas le bout du chemin. Mais les choses arrivent, clairement, on vous dit que ça arrive. Démarches administratives, le bureau. Il y a peut-être des démarches à faire. On vous rappelle qu'il y a des démarches à faire éventuellement. Ou alors, c'est avec cette personne-là, quand elle va revenir, elle va peut-être vous proposer quelque chose pour, voilà, s'engager avec vous éventuellement, hein. S'affirmer. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Vous serez, nous serons à vos côtés pour vous encourager et vous guider et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Vous voyez, moi, il y a une personne qui dit la vérité, qui est honnête, qui vient avec en pleine honnêteté et qui va vraiment, voilà, vous parler sincèrement, d'être réglé. Dites adieu aux lourdes dettes qui sont présentes depuis longtemps sur vous et votre vie. Donc, il y a des dettes qui vont se régler. Est-ce que vous recevez une somme éventuellement? C'est probable, hein. Laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. C'est les anges de l'amour qui nous disent ça. Donc, vous aurez peut-être besoin de soutien extérieur quand cette personne va revenir, parce que peut-être que vous allez tomber de haut, vous aurez besoin d'en parler avec quelqu'un d'extérieur éventuellement. Alors, les anges, diversité. Le monde serait tellement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Donc, ne changez pas hein, pour plaire aux autres, hein. Ne changez surtout pas. C'est le message qu'on vous donne, hein. Alors, le chemin de vie vous dit oui, tu vas dans la bonne direction. Tu cherches une confirmation, la voilà. Ce que tu fais en ce moment est un cheminement dans la direction de ta mission de vie. Les portes sont grandes ouvertes pour toi. Donc, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Donc, n'hésitez pas. Ensuite, nous allons faire les réponses angéliques. Donc, vous pensez à une question. Mon guide me donne 2 ou 3 cartes, hein.
C'est comme lui, il a envie. Merci. Voilà la première. Vous choisirez donc une carte. Ah ben voilà. Ah ben il y en aura 3. Deuxième carte et troisième carte. Vous choisissez une des cartes. Et la carte que vous aurez choisie sera donc la réponse à votre question. Donc, si vous avez fait le premier choix, qu'est-ce qu'on vous dit? Des relations profitables. Donc, pour moi, par rapport à votre question, il y a peut-être des gens à rencontrer pour améliorer la situation, pour obtenir ce que vous souhaitez. Il y a certainement des gens qui vont être mis sur votre route et qui vont vous aider à concrétiser ce que vous souhaitez. Si vous avez choisi la deuxième carte, choisissez une nouvelle direction. C'est peut-être pas le bon chemin. Après, ça ne veut pas dire que ce que vous souhaitez n'est pas bon pour vous. Ça veut dire que peut-être le chemin que vous empruntez pour y arriver n'est pas bon, hein, simplement. Et si vous avez choisi la troisième carte, on vous dit ayez confiance dans la situation et les choses se feront, quoi. En bref, c'est ça. Donc voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis de voir plus clair, évidemment, parce que c'est un peu le but, hein. Alors, n'hésitez pas à participer au petit concours de dessin pour gagner une guidance avec moi. Pour ça, il faut donc, vous abonner, 2, mettre en commentaire, je participe, hein. Et du coup, ça me permettra de vous offrir une guidance, hein. Donc, ça me fera bien plaisir de vous offrir une guidance gratuite et un petit bracelet d'hypnothérapie gratuit que vous choisirez parmi tous ceux que j'ai fait. Donc, n'hésitez pas. Et alors, si vous venez d'arriver sur la page et que vous avez bien aimé, vous avez passé un bon moment, sachez que vous pourrez vous abonner si vous le souhaitez, puisque c'est totalement gratuit et que c'est avec grand plaisir que je vous accueillerai sur ma page. Donc, faites-vous plaisir. Je vous fais plein de bisous, les anges. Je vous dis donc à vendredi pour un nouveau tirage. Et surtout, vous savez, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Alors, pour le troisième, ceux qui ont choisi le troisième bracelet avec l'Amazonite du Pérou, je commence à les retenir tout doucement, hein, mais il faut que je réfléchisse. Alors, je mets les petits messages de côté et on va voir. Donc, on a l'oracle lumière. Ouais, je rigole parce que j'ai dû aller voir en fait dans mon tiroir parce que j'avais oublié le nom. C'est catastrophique. Je disais, j'ai une mémoire de poisson, hein. Ensuite, l'oracle d'Inanna. Et puis, l'oracle miroir. Pour terminer, et on va voir. Attendez, j'essaie d'un petit peu abaisser pour que vous puissiez bien voir tout. Voilà. On va voir ce que ça nous dit. C'est parti. Accident. Attente. Stagnation. Voyage. Printemps. Automne. Donc déjà, on vous parle de 2 saisons, hein, pour moi. Donc vous attendez quelque chose, hein, clairement. Vous attendez quelque chose qui finalement ne va pas arriver à la période que vous souhaitez, malheureusement. C'est retardé, hein, pour moi, clairement. Il y a quelque chose qui est retardé. Alors, ça peut parler éventuellement d'un voyage. Et on vous parle quand même de 6 mois avant de pouvoir concrétiser ce projet. Parce que pour moi, il y a eu des difficultés qui ont fait que vous n'avez pas pu concrétiser ce projet. Et donc, du coup, je ne sais pas si on vous a mis des bâtons dans les roues ou si c'est les circonstances qui font que peut-être vous ne pouvez pas partir en voyage parce qu'il y a les circonstances actuelles qui font que vous ne pouvez pas. Donc, du coup, on vous dit de faire prendre patience, que pour l'instant, la situation, elle est figée, elle ne bougera pas, malheureusement. Mais il faut que vous le sachiez parce que c'est important que vous le sachiez et que ça ne changera que dans 6 mois pour moi. Donc, cette situation ne se débloquera que dans 6 mois. Ici, on vous parle d'une guérison, d'un nouveau départ, de la loupe, du châtiment et de l'avenir. Ouais, pour moi, j'ai l'impression que pour évoluer positivement, déjà, vous devez certainement guérir de certaines blessures et vous êtes en train de le faire parce que pour moi, je vois quand même un nouveau départ. Donc, c'est que vous êtes en train de travailler sur vos blessures, peut-être d'enfance, peut-être vos blessures de vie antérieure, si vous pensez, si vous croyez aux vies antérieures, ça peut être ça, ou vos blessures aussi par rapport à d'anciennes relations, ou voilà, ça peut être plein de choses. Et on vous dit que vous allez renaître. Pour moi, c'est vraiment ça. Il y a une renaissance de votre part. Il y a quelque chose qui va vraiment... après, vous êtes puni longtemps. Après, vous êtes retenu de beaucoup de choses pendant longtemps. Parce que moi, c'est ce qu'on me dit. C'est que vous vous êtes retenu longtemps de beaucoup de choses. Comme si vous n'étiez pas permis d'être heureux, quoi, quelque part. Vous avez un petit peu regardé autour de vous. Vous vous êtes dit, mais enfin, je ne suis pas pire qu'une autre ou pire qu'un autre. Et j'ai droit aussi au bonheur. Je crois que vous avez fait un travail là-dessus, en fait. Et du coup, on vous dit que vous vous ouvrez à l'avenir et que vous attendez que les choses arrivent dans l'avenir parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin d'un changement, je pense, hein. Vous êtes dans l'attente d'un changement et vous en avez besoin. Ici, on parle de temps, hein. On me dit que, encore, on parle de santé, hein, d'une guérison, hein. On me dit que pour l'instant, vous êtes dans l'instabilité et que vous attendez, en fait, quelque chose avec impatience qui n'arrive pas pour moi. On vous dit que
par rapport à ce projet ou cette chose, en tout cas, vous allez avoir des discussions, que vous allez pouvoir avancer et qu'il ne faut pas vous désespérer parce que pour moi, les choses avancent quand même. Mais en ce moment, vous êtes dans une situation où vous ne vous sentez pas stable, vous vous sentez déséquilibré et vous avez besoin de passer par une guérison pour pouvoir retrouver un équilibre et aller vers l'avenir, hein. Aimer ce qui est, vous voyez. Moi, on parle d'essayer de vous contenter de ce que vous avez. Contenter, c'est un mot un peu négatif, mais j'aurais pas dû dire ça dans ce sens-là. J'aurais dû dire de vous rendre compte que ce que vous avez, c'est déjà énorme, que vous avez plein de richesses autour de vous, et que vous en avez peut-être pas conscience, et que du coup, on vous dit que euh, soyez heureux de ce que vous avez. N'essayez pas d'aller gratter ailleurs pour avoir toujours plus et essayez d'avancer doucement, quoi. De ne pas vous projeter trop loin par rapport à des choses que vous voudriez. Moi, j'ai quand même un nouveau départ, hein, clairement, mais je vois que vous renaissez, hein. Pour moi, c'est une renaissance de votre part, hein. C'est même pas un projet ou quoi, c'est vous, hein. C'est vous qui renaissez, comme si vous allez vous retrouver dans de nouvelles énergies. Rien à craindre. Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découleront et vous parviendront sans effort. Donc, on vous dit que vous ne devez pas craindre quoi que ce soit, aucune situation. Pour l'instant, vous allez être vraiment dans l'apaisement, hein. Les choses vont se dérouler correctement. Alors, on vous parle de fille. La réponse à votre question implique votre fille. Vous avez peut-être un enfant ou vous souhaitez avoir un enfant et si vous vous posez une question, etc., on vous dit que votre enfant est impliqué dans cette situation. Alors, en amour, on vous dit de lâcher prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Pour moi, peut-être de mettre la charrue avant les bœufs, c'est pas une bonne idée de laisser faire les choses. Ne vous stressez pas, non stress. Laissez aller les choses, vous verrez là où ça vous mènera. Ensuite, ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Donc, on vous parle énormément de peur, hein. C'est comme si, oui, vous aviez peur peut-être aussi d'être seul, j'ai l'impression, ou seul, hein, en tant qu'homme. Vous avez peur de la solitude. C'est une peur qui, pour moi, vous suit. Vous avez peur de la solitude ou de terminer seul, hein. Attention, hein. Ça peut être simplement le fait de terminer seul. Alors, on vous dit, votre chemin de vie vous dit, fais-toi confiance. Décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis, à tes rêves, afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager par les pensées négatives ou les obstacles et aie foi. Donc, croyez en vos rêves, croyez en l'univers, les choses vont se mettre en place, mais des fois, vous savez, on voudrait que ça soit rapide, on voudrait que ce soit plus rapide parce qu'on est dans l'impatience, mais les choses arrivent en temps et en heure. Je vous l'ai déjà dit, les choses arrivent quand elles doivent arriver, quand vous êtes prêt de les accueillir aussi. Parce qu'il faut que vous soyez prêt d'accueillir les choses, parce que sinon, vous risqueriez de passer à côté de quelque chose de très beau, éventuellement. Donc voilà. Alors, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question? Mon guide me donne 2 ou 3 cartes, merci. Voilà la première. Vous choisirez donc une carte. Et cette carte, donc, sera, alors voilà la deuxième. Cette carte sera donc la réponse à votre question. Si vous avez choisi la première carte, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit qu'il faut peut-être obtenir plus d'informations concernant votre question parce que vous n'avez peut-être pas toutes les informations pour pouvoir prendre une décision judicieuse. Ensuite, si vous avez choisi la deuxième carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Si vous y croyez, vous l'obtiendrez si vous y croyez. Donc ne désespérez pas, ne perdez pas confiance, et on vous l'a dit, hein, ne perdez pas confiance, continuez à croire et à espérer parce que les choses arriveront en temps et en heure. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair, vous aura plu tout simplement, vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, c'est le cas, je passe toujours un super moment en votre compagnie. Donc voilà, je vous fais plein de bisous les anges, hein. Je vous dis donc à vendredi pour un nouveau tirage. Alors, n'hésitez pas à vous abonner si vous venez d'arriver et que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à vous abonner, c'est complètement gratuit et ça avec grand plaisir que je vous accueille sur la page. Donc je vous dis à vendredi, hein, pour un nouveau tirage et surtout, vous savez les anges, prenez soin de vous. Bisous, bisous.